Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu te demandes « Alors j'aimerais être heureux, je sais pas comment faire. » Aide-moi s'il te plaît, aide-moi. Wow, calme-toi, je vais t'aider. Déjà, salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mes astuces personnelles pour être un peu plus heureux. Alors attention, ce sont mes astuces à moi, je suis pas psychologue. Si vous voulez voir un psy, si vous en avez besoin, surtout, n'hésitez pas. Mais si vous voulez quand même quelques astuces, restez sur cette vidéo, regardez jusqu'à la fin afin de savoir tout ce que moi je peux vous conseiller, avec mon expérience personnelle. Mais avant de démarrer, laissez-moi vous présenter le sponsor du jour. Cette vidéo est sponsorisée par personne. Eh ouais, fallait t'en douter, t'as vu le nombre d'abonnés? Et comme d'habitude, n'oubliez pas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me le faire savoir, et à vous abonner et activer la petite cloche. Discord, Insta aussi. Ouais. Bref, la première étape, vous devez d'abord savoir ce qui ne va pas. Donc, analyser ce qui vous met dans cet état. Quand je dis état, je veux dire pas aller très bien, quoi. Parce que des fois, c'est évident. Genre, si on vient de perdre un proche ou quoi, ou on sort d'une rupture amoureuse, on peut évidemment savoir pourquoi on va pas bien. Il y a trop de voitures qui circulent. Mais on peut aussi ne pas aller très bien sans vraiment savoir pourquoi. On est là, on se dit en fait je vais pas bien et je sais pas pourquoi. Donc déjà savoir. Et pour savoir, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, se demander ce qui va vraiment pas bien. Ne pas juste se dire écoute, je sais pas pourquoi je vais pas bien et laisser tomber. Non, parce que déjà en ayant une base, vous pourrez par la suite travailler sur ce qui va pas. Et possiblement voir un psy. Et maintenant on passe au cœur du sujet, mes conseils. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de trouver quelque chose qui vous fait plaisir. Genre une passion, quelque chose à faire que vous pouvez aimer. Et c'est pas vrai, faut pas dire que non, moi j'ai pas de passion dans la vie. Il y a forcément un truc que vous aimez. Ça peut être de la peinture, ça peut être du dessin, ça peut être le sport. D'ailleurs le sport, je vous le conseille fortement. Ça peut être chanter, faire des vidéos sur YouTube. Why not? Parce que trouver un truc que vous aimez faire, ça va tellement vous occuper l'esprit et vous allez être tellement satisfait. Il y a ce côté satisfaction une fois que vous avez accompli quelque chose qui fait que forcément ça va vous faire aller déjà mieux. Et chaque petit truc, écoutez-moi bien, chaque petit truc qui vous fait aller ne serait-ce qu'un petit peu mieux, c'est un grand pas vers le bonheur. Oh que oui. Oui. Deuxième astuce, il faut arrêter le défaitisme et tout ce qui est déprimant, tout ce qui va avec. On peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé et qui ne s'aide pas elle-même. Donc arrêtez les phrases du style c'est trop beau pour être vrai, plus facile à dire qu'à faire. Je me dis des trucs déprimants, mais c'est parce que c'est plus réaliste. Vous voulez améliorer votre quotidien ou pas? Moi, je suis là pour vous aider. Et je sais, je crois en vous. Vous pouvez y arriver. Vous n'êtes pas obligé de rester dans ce mood. Même quand ça va pas, ça coûte rien de se dire des choses positives. Réaliste, pas réaliste. C'est peut-être la réalité de maintenant qui n'est pas comme vous le souhaitez. Mais ça peut changer. Tout change. Gardez ça en tête. Ensuite, évidemment, apprendre à s'aimer. Parce que quand on ne s'aime pas, on se considère comme la pire des compagnies. Et on se dit pas forcément des choses très joyeuses, quoi, disons. Et pour apprendre à s'aimer, je vous envoie vers une vidéo que j'ai faite. Ici, sur le petit i. Je pointe bien, moi. Ensuite, apprenez à vivre dans le moment présent. Ça veut dire quoi? Vous avez sûrement déjà entendu parler de vivre dans le moment présent. Mais au final, comment on fait? Et qu'est-ce que ça veut dire? Vivre dans le moment présent, c'est arrêter de vivre dans sa tête. Ça dépend. Si dans sa tête, c'est vraiment positif, allez-y, vivez là-dedans, c'est cool. Mais si c'est le chaos dans votre tête et que ça vous fait vous concentrer sur le chaos qui peut se passer autour de vous dans votre vie, alors là, c'est pas bon. Il faut s'occuper l'esprit autrement. Et pour ça, rien de tel que de vivre dans le moment présent. Comment fait-on? Pour vivre dans le moment présent, petite parenthèse, ce qui peut être utile aussi pour les personnes qui s'inquiètent énormément pour l'avenir, regardez que ce qui se passe en ce moment. Appréciez la moindre petite chose. Vous êtes en train de vous brosser les dents? Concentrez-vous sur les mouvements que vous faites avec votre brosse à dents, sur le ressenti du dentifrice, quand vous vous rincez, quand vous cuisinez. Concentrez-vous sur comment vous coupez. Regardez bien votre poivron se faire découper. Regardez bien autour de vous, qu'il ne vous arrive rien en ce moment, vous allez bien, il y a beau y avoir un chaos pas possible dans votre vie, un problème, une déception, un stress, en ce moment même, rien ni personne ne vous fait du mal. Profitez de ce moment. Ne laissez pas les autres problèmes de la vie ou quoi vous enlever ce moment. Et se concentrer sur quelque chose qui en vaut la peine comme ça peut aider à aller déjà mieux. Prochaine astuce, écoutez de la musique. Joyeuse, hein. Attention, si vous vivez une rupture amoureuse, allez pas écouter une chanson avec des paroles déprimantes. Je t'aime, tu n'es plus là, et moi je vais mourir pour aller mieux. Non, ça on n'en veut pas. Donc une musique qui vous met dans un bon mood. Vous savez, cette musique que quand vous l'écoutez, vous pensez à un coucher de soleil. Vous vous sentez détendu. Vous dites la vie est belle. Et dansez, pourquoi pas? Si vous pouvez, n'hésitez pas à danser. Personne vous regarde. Et puis même si on vous regarde, ça reste entre nous. Ça fait du bien. Et en fait, vous amusez en fait. Vous êtes juste un être humain qui a besoin d'aller bien. Et ça se comprend, c'est normal. On vit dans un monde où voilà, c'est pas facile parce que chacun rend la vie de l'autre très compliquée pour rien en plus. Juste par haine, que ça sert à rien de se concentrer sur ces choses-là. Ça sera toujours là. Autant laisser ça de côté et regarder ce qui nous fait du bien. Ensuite, évidemment, détachez-vous des personnes toxiques. Ça a vraiment fait
Combien de personnes ont dans leur entourage, familial ou amical, des personnes toxiques? Comment reconnaître une personne toxique? Une personne toxique est une personne qui, alors il y a plusieurs critères pour ça, mais par exemple, passe son temps à vous humilier. Vous rabaisser, c'est quelque chose qui est très courant. Il y a une différence entre je t'ai rabaissé, j'ai pas fait exprès, et je t'ai rabaissé, mais ça fait 666 fois que je le fais. Là, faut se poser les questions quand même. La personne n'est jamais là pour vous. Vous avez un problème, c'est vous contre le monde entier. Par contre, elle, si elle a un problème, vous devez être là, sinon vous êtes la pire personne selon elle. C'est pas terrible. Une personne qui aime critiquer, parler dans le dos des autres, soyez sûr que si cette personne parle dans le dos de quelqu'un, il y a de grandes chances qu'elle le fasse aussi pour vous. En gros, c'est une personne qui fait que de vous tirer vers le bas et n'est jamais là pour vous tirer vers le haut. Donc détachez-vous de ces personnes, prenez de la distance, pensez à vous, c'est le plus important. Vous êtes la seule personne qui ne vous abandonnera jamais. Ensuite, faire une pause avec les réseaux, si franchement c'est quelque chose qui vous stresse, les réseaux et les médias également, sauf avec ma chaîne YouTube évidemment, et Discord et Instagram. Je plaisante bien sûr. Mais franchement, si ce genre de choses vous stresse, vous met sur les nerfs et vous inquiète aussi, détachez-vous-en. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec ça. Vous pouvez faire une pause et revenir quand, voilà, vous saurez que vous allez revenir dessus en étant plus détaché. Donc j'ai dit les réseaux sociaux, mais également les médias. Parce que les médias sont pas vraiment là pour vous rassurer, on va dire. Vous savez, il y a des bonnes choses qui se passent dans le monde. Vous voyez quoi? 2% de ces bonnes choses qui passent à la télé. Et sinon, on va vous parler de la guerre, on va vous parler des problèmes économiques, on va vous parler de plein d'autres trucs. C'est important les médias pour se renseigner, pour être au courant. Mais moi, ce que je fais, ça regarde que moi, bien sûr. Vous faites ce que vous voulez et vous voyez les choses comme vous le voulez. Je rappelle, je ne suis pas en train d'opposer mon point de vue, mais de vous le partager. Chacun est libre d'être comme il veut. Mais moi, je me sers des médias juste pour être au courant de l'essentiel. Et tout le reste, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Si c'est pour que je me sente mal après, et que ça va pas changer la face du monde, que je sois au courant ou pas, autant prendre tout ça et hop, poubelle. Voilà. Et une astuce toute particulière. Pendant plusieurs semaines, voire un mois, ou deux, pourquoi pas. Après, ça deviendra une habitude sûrement. Dites-vous, permettez-vous, par pitié s'il vous plaît, de vous dire au moins un truc positif à chaque fois que vous croisez votre reflet. Ça peut être devant le miroir, devant la vitrine d'un magasin, dans une flaque d'eau, bref, peu importe. À chaque fois que vous vous voyez, dites-vous un truc positif, du style « Je suis fort, je suis forte, je peux le faire, je suis beau, je suis belle ». Que vous le pensiez ou non, tout ce que vous allez vous dire là. Comme je vous l'ai dit, dire un truc négatif, on se le dit très souvent. Et ça vous sert à quoi? À part vous sentir mal? À rien. Et pourtant, est-ce que vous le faites? Oui, on est beaucoup à le faire. Moi aussi, ça m'arrive. Mais faut se détacher de cette habitude-là. Non, il n'y a pas de mal à se valoriser. Croyez-moi. Croyez-moi, vous le méritez. Donc non, si se dire des trucs négatifs, on le fait alors que ça sert à rien à part nous rendre tristes, vous n'allez pas vous priver de vous dire des choses sympas. À chaque fois, un compliment. Une motivation, quitte à se dire quelque chose, autant que ça serve. Et même si vous le pensez pas ou quoi, ça fait toujours du bien de se dire quelque chose de bien. Et je le répète, je précise, ce ne sont pas des trucs qui vont vous rendre extrêmement heureux, mais c'est des petites astuces, quoi, pour vous aider à aller mieux de jour en jour. Et chaque petite progression, chaque petit sourire, pensez à sourire aussi, est un sourire important. Enfin, rappelez-vous que vous en êtes capable, d'accord? Vous dites pas c'est difficile, je mérite pas, j'ai dit. Toutes ces mauvaises phrases, vous faites un break avec ça, vous les mettez de côté. Un break qui, j'espère, deviendra définitif. Arrêtez de vous le dire, d'accord? Parce que n'oubliez pas, pour vous dire des choses méchantes, pour vous critiquer, les autres personnes s'en chargent. Vous n'avez pas besoin de vous y mettre aussi. Non, franchement, n'écoutez pas ces gens-là et vous prenez soin de vous. Tout simplement. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous ai dit, si vous voulez aller voir ma vidéo Apprendre à s'aimer, n'hésitez pas. Il y a le petit i que j'avais mis tout à l'heure, mais il y a aussi le lien dans la description. Ça pourra peut-être vous faire plaisir, du bien. Partagez cette vidéo également si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et utile. Et si vous connaissez des personnes qui pourraient en avoir besoin et à qui ça pourrait faire du bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la petite cloche si c'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu et à me rejoindre sur Discord et Instagram. Je vous souhaite le meilleur et d'y arriver. Vous allez y arriver. J'ai pas besoin de le souhaiter. Vous êtes des boss. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et le mot de la fin sera... circulation. J'ai galéré à faire cette vidéo. Il y a tellement de voitures qui passent. Bref. Allez, ciao.